On a dit quoi? Hier, on a fini la Torah. On commence aujourd'hui la Tfila. Tu es avec nous pour commencer le chapitre sur la Tfila. C'est magnifique, sur la prière. 3 minutes, 2 minutes. On te dit. Zvar Hashaim To'ava, Tfilat Yesharim Retzoino. Il y a écrit dans Michelet, il y a écrit dans les proverbes, que le sacrifice de Zvar, ça veut dire l'offrande au temple des Rachaim, des méchants, est une To'ava. C'est une abomination. Incroyable. C'est-à-dire qu'on parle ici d'un rachat, le pauvre. Il amène un korban. Au lieu de dire bravo, il a fait tchouva, allez, prends son korban. To'ava, c'est une abomination. Et Tfilat Yesharim est la prière des droitiers, pas des droitiers, des gens droits. Retzono, il est agréé. Ok. Shlomo Amelech alav shalom, balomar, al avoda sheu al Shem itbarach. שאין לומר שהוא יתברך חפץ בעבודת הזאת בשביל שהוא יתברך מקבל מזה תועלת מן העבודה. Il donne tout de suite l'essence. Voilà, après tu peux y aller. Écoute juste ça, après tu peux y aller. Il dit, pourquoi est-ce que Shlomo Amelech commence par ce passouk? Pour bien te dire que Dieu n'a pas besoin de ton avoda. La grande erreur du rituel, de la conscience ritualiste, d'amener des corbanotes dans le temple, de prier, de redonner. Tu crois que tu rends un service à Dieu quelque part? C'est comme ça pour toutes les mitzvot, on a l'impression qu'on rend service à Dieu. Il te dit Dieu n'a pas besoin de ça. To'ava, tu vois bien que la même chose, ça peut être Dieu n'a pas besoin de toi. To'ava, c'est une abomination quand tu le fais avec une kavana qui est pas bonne. Donc, il te dit, le premier enseignement, quand on parle de la tfila, quand on parle de la avoda, on a fini la Torah, on est dans la avoda, c'est que le rapport à la avoda, Dieu n'a pas besoin de toi. Voilà pourquoi on le fait. Voilà, bravo. Tu as commencé la question. Bravo, tu es resté, ça va te faire une bracha pour ta journée. Tu rêves sur ta fin comme ça? Sans avoir la réponse. Je voulais partir avant. Attends, si tu ne doubles pas ton chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est pas normal. Elle doit faire mon choix. Magnifique. Alors on y va. À 10 ans, je vais rejoindre. Si, il a une moto, lui. L'enfant chaud, c'est loin. D'accord. D'accord. Chez Im Aya. Il te dit pourquoi. Si Dieu avait, c'est comme tu reçois un cadeau de 1000 euros, mariage, par mise à ton fils, quelqu'un donne une enveloppe de 1000 euros, qui soit rachat ou tzadik, ça fait toujours plaisir. Bon, on préfère les tzadikim. Tu te maries bientôt, petite enveloppe, les enveloppes sont le bienvenu de tout le monde, d'accord? Bon, eh ben, ça parce que toi tu reçois. Mais c'est pour ça qu'il a écrit To'ava, parce que Dieu, comme il ne reçoit pas, Kebiechol, c'est pour ça qu'il a le luxe de dire, mais pour moi, ça, j'en veux pas. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il veut dire, qu'est-ce que veut dire le passouk quand il dit? C'est quoi le pshat dans le passouk? Que Zeva, Rachaim To'ava, Vetfilat Yesharim, Retzono, c'est pour te dire que comme Dieu ne reçoit rien, donc tout va dépendre de la kavana du cœur. S'il recevait, si le fait que tu fasses un sacrifice faisait que Dieu était passif, il recevait quelque chose, même si Aracha amenait un sacrifice, il aurait quand même reçu quelque chose. Donc il ne pourrait pas dire To'ava. C'est marrant qu'il parle de Zéba. Comment il apprend? Vous comprenez la logique du passage, t'as compris ou pas? Il y a écrit que. Comment est-ce qu'il apprend du passage que le sacrifice du rachat est une To'ava, une abomination? Il dit de là, j'apprends que Dieu n'a besoin de rien. Quel rapport entre les deux? Comment tu peux apprendre de ce passage que Dieu n'a pas besoin de tes tefilot, ni de ton sacrifice? Il dit parce que si Dieu recevait quelque chose, par tes sacrifices, alors ça ne changerait pas qu'il soit rachat ou tzadik, celui qui lui donne. Il recevrait. Et donc il ne pourrait pas dire To'ava. Objectivement, il aurait reçu, Dieu aurait reçu. Donc quand tu reçois une enveloppe de 1000 euros, tu es content que ce soit te la donne. Mais comme là, il te dit To'ava, ça montre bien par là que Dieu ne reçoit pas. C'est clair? C'est marrant qu'il parle de Zévar pour le rachat et de Tfila pour le tzadik. Très bonne question. On verra. Très bonne. Mistama, il va en parler. J'ai oublié de faire. J'ai dit que je prendrais sur moi la Mechia Baruchata Adonai Elohim Melech Haolam. La Mechia Malkia Kalabalti. Non, c'est Chava Sherat Sitam Chalta Lavatinu Lefon Adonai Elohim Lo Yisrael Mechava Mishar Mechava Shkot Mechava Mizverecha Kiata Adonai Tov Adonai. Ok, c'est clair? C'est clair. Alors on y va. Oh, Sheim
ואין זה חילוק אלא ויהיה תולד ממישהו אמר מראו מתאים. אבל אצל השם יתברך אינו כך, כי זבח הרשעים הוא תועבה, ואם כן העבודה אינו בשביל שהיא לתועלת השם יתברך, אבל הוא לתועלת אדם בלבד. Donc il te dit, tout le travail du temps, ce n'est pas du tout pour aider Kadosh Baruch Hu, Dieu préserve, mais pour aider que l'homme. Que l'homme, ça aide l'homme. C'est un exercice de bas en haut, c'est vrai, tu t'élèves, tu élèves vers Dieu, mais sache que même si tu as l'impression que tu fais une faveur à Dieu, c'est que pour toi. C'est que pour toi. Mipnei she'avoda azot hi letoelet adam. Le travail dans le temple, et donc la tfila, n'a que pour but que d'élever l'homme, pour aider l'homme. Les cas zevar eshem toava, she'en Hashem yitbarach rotze betoelet ha'asha. Mais, alors là il dit une phrase terrible, pour moi qui fait frissonner, c'est que le rachat est capable d'organiser sa rachaout en spiritualité. Dieu préserve, Dieu nous préserve. Il faut vraiment se... C'est qu'on peut arriver à un moment donné où tu es complètement à la panine, tu es complètement à côté de la plaque, et tu arrives à transformer ça même en Torah, en religion. Je ne sais pas comment on peut faire ça, mais on peut le faire. C'est-à-dire que, ouais, on peut le faire comme les gens qui détestent les Sfaradim ou les Chabad, tout le temps. Au nom de la Torah, ils commencent à haïr les Juifs. Au nom de la Torah, ils méprisent les autres. Au nom de la Torah, ils sont dans la mesquinerie. Allez savoir. Ils sont dans la haine. Même des fois, il faut attention avec la haine du goy. C'est pas beau, ça. C'est pas juif, ça. On aime tout le monde. Il y a des niveaux où on n'est pas. On aimerait qu'ils meurent tous. Moi, des fois, je crie sur des gens. J'entends qu'il y a un pigou au Pakistan. Ils disent, bon, attention, c'est des hommes. Il faut avoir la peine pour tout le monde. Bon, bien sûr, ton frère avant les autres. Mais il faut pas utiliser la Torah comme cachérisation intérieure pour laisser aller toutes ces mauvaises méthodes de petits bourgeois infâmes. Alors ça devient maintenant, c'est comme le petit bourgeois, il continue à manger son steak, ils se s'entretuent en Inde, tant mieux, nous on est tranquille ici. Et ben nous on va dire pareil, on n'a pas le droit d'être comme ça, on doit être, et donc on ne peut pas utiliser, il n'y a rien de pire qu'utiliser la Torah pour affirmer les mauvaises méthodes. Même les gens qui disent, faire du Shonara au nom de la Torah. Il n'y a rien de pire. C'est Tohava. Je comprends pourquoi on dit Tohava. Tohava, ça veut dire abomination. Les Norvégiens, ils ont reçu une leçon. Comment Les Norvégiens, ils ont reçu une leçon. Ils ont dû dire, nous on est j'imagine ce qu'on a dû dire chez eux. Ah, ça a été terrible parce qu'eux, ils se prennent pour le pays le plus tranquille au monde. Voilà, ils sont classés toujours numéro 1. Numéro 1, tranquille, le plus tranquille au monde. Il suffit d'un coup pour qu'il a tout changé. Et en plus, par quelqu'un de chez eux. Oui, chez eux. Alors, au nom de chez eux en plus. Au nom de la pureté de la race. Comme quoi, ça nous fait juste de comprendre que il n'y a rien de établi, il n'y a rien de définitif dans ce monde-là. C'est fini. Au 19e siècle, on pouvait croire que c'était l'Europe. Aujourd'hui, on sait qu'en un clin d'œil, le monde peut changer, peut basculer. C'est la venue du Mashiach, c'est les étincelles messianiques. C'est qu'en une seconde, le monde peut changer. Ah là, en ce moment, c'est avec la dette américaine, tout ça, c'est un truc. La dette américaine, les Arabes. Les Américains au bord de la cessation de paiement, ils ont toujours été comme ça. la science-fiction. Mais ils ne peuvent pas faire faillite puisqu'ils ont la banque. Ils ne sont pas dépendus d'autres banques. La Grèce peut faire faillite parce que la Banque centrale elle est européenne. Donc ils n'ont pas d'argent, ils font faillite. Alors que les États-Unis, ils peuvent toujours imprimer du dollar. Voilà, ils peuvent. Ils ont toujours demandé. Ça va juste une dévaluation. Le dollar était 1,40 €, il sera 2 €. Je veux dire, avec 2 $ pour 1 €. Tant mieux pour nous. C'est très bon. Bah ouais, ça augmente notre pouvoir d'achat aux États-Unis. En Israël, même. Je crois que le shekel, il est. Le shekel, c'est il est trop fort. Pour moi, c'est une catastrophe. Moi, j'ai perdu 25% de mon pouvoir d'achat. C'est incroyable. Parce que moi, j'ai mes entrées en. C'est une catastrophe. Le shekel, c'est la monnaie la plus forte du monde. Ah ouais. C'est la première fois, moi j'ai gardé 200% Ah, mais celui qui a acheté un appartement il y a 3 ans à Jérusalem, entre la montée du shekel et la montée de l'immobilier, c'est le meilleur investissement au monde. Il triplait son argent. Quand tu as acheté il y a 3 ans au Wehrmacht dans des endroits pas chers, à 100 000 euros, tu avais un appartement pas mal, à 3 pièces, 80 mètres carrés. Aujourd'hui, le même appartement, il vaut 300 000 euros. Exactement. En 3 ans. Tu as fait 300%, du 100% par an. Sans compter tu aurais pu le louer aussi, ça coûte très bien 4 000, ça se loue 800 € par mois. Ils s'en foutent, des fois ils louent. Donc tu arrives à du 350%. Très bien, on y va. אבל אצל השם יתברך אינו כך, כי זבח השם הוא תועבה, ואם כן העבודה אינו בשביל שהיא לתועלת. ומפני שהעבודה הזאת היא לתועלת אדם, לכך זבח השם תועבה, שאין השם יתברך רוצה בתועלת הרשע. Donc Hachem ne veut pas d'une spiritualité générée par le rachat, par le méchant, qui n'est qu'une
une façon d'agencer sa rachaout de façon spirituelle. Donc nous-mêmes, on doit se méfier d'un confort intellectuel qui ferait qu'on utiliserait la Torah comme paravent, comme soutien aux mauvaises midotes. Parce que c'est ça la Torah, c'est ça l'abomination. C'est pas tellement de faire le mal, c'est faire un mal qui se voit comme un bien, il n'y a rien de pire. C'est ça qui est abomination. Faire du mal, tout le monde peut se fauter, tout le monde peut tomber. C'est grave et c'est embêtant, mais quand tu commences ton mal, ça devient genre... il y a des gens, ils commencent à mépriser les gens. Il y a des gens, Kavod Torah. Je suis un Ben Torah, Kavod Torah. Kavod Torah, tu utilises le Kavod Torah par réalité au fond du fond, toi et Dieu. Ils savent très bien que tu en parles de ton petit orgueil. Mais tu peux pas dire, je suis un orgueilleux. Tu veux dire, Kavod Torah. Ça, c'est horrible. Dis que t'es un orgueilleux au moins. Tu es un orgueilleux, tu détestes l'autre qui t'aime pas. Bah, tant mieux. C'est pas grave. Mais ne commence pas à jouer des jeux, à utiliser la Torah pour maquiller et cachériser l'horreur qui est en toi. La Torah est là pour t'aider, pour te purifier, pas pour cachériser ce qui est horrible chez toi. Mais ça, c'est le nœud des mésententes dans les familles juives, des fois. On voit ça. Il y en a un qui toujours qui guérit la Torah, machin. Il y a beaucoup de familles comme ça qui sont... C'est pour ça qu'on doit être irréprochable. Non, des fois il faut. Moi je dis à des gens, si la mère est destructrice par rapport à une chose, je dis aux gens, tu vas pas voir ta mère, qu'elle m'appelle. Ouais, des fois il faut se protéger. Quelqu'un il fait tchouva, la mère est toujours en train de... Moi j'ai vu quelqu'un qui était religieux avec le chapeau, et aujourd'hui il mange des crevettes. Pourquoi? Parce qu'il était en train de prier, et sa mère a éclaté de rire. Ça a été suffisant. Suffisant. Ça l'a détruit. Bon, il était fragile dans cette tchouva. Bah oui. Mais elle lui a dit, mais ça ne te ressemble vraiment pas, c'est pas pour toi. Toi t'es un mec de Saint-Tropez. Des gens, qu'est-ce que toi tu es devenu un curé? Tiens, le mec, il est devenu... sa mère l'a complètement déstabilisé. On lui aurait dit à ce moment-là, pendant 3-4 mois, tu vois pas ta mère, ça aurait été mieux. Il faut savoir, il y a des fois... Oui, mais bien sûr. Bien. Non, moi c'est un constat que je faisais. Non, mais c'est vrai, il faut y a ça. C'est pour ça que c'est très, faut faire très très attention. Ok, d'accord, c'est clair? Oh. Kazer Hashem Torah, on a vu ça. ותפילת ישעים רצונו כי תפילה זה גם כן עבודת השם יתברך והוא רצונו. ובאולי יקשה לך אם כן שאין עבודה לתועלת השם יתברך. אם כן למה ציווה על העבודה הזאת שמביא קורבן השם יתברך. Si Dieu n'a pas besoin de corban, pourquoi Dieu nous a obligés de faire des corbanes? Pourquoi tout ce cérémonial très compliqué, le pialacha? Il y a des marottes entières sur comment on fait les corbanes, Khuta Sikra, les malas, les matas, au nord, au sud. Tout la avoda, c'est un monde en soi. Il y a Vaikra, la plupart de Vaikra parlent de comment on fait les corbanotes dans le livre de la Torah. C'est pas une question. Yav she'en davar ze letoelet Hashem yitbarach. Mikol makom, Adam moser atzma Hashem yitbarach. Il dit que même si ça n'aide pas Dieu, les corbanotes, c'est la façon de se donner à Dieu, de s'unir à Dieu. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme d'avoir ce côté, tout le côté des sacrifices, des corbanotes, des tfilotes. C'est comment l'homme se noue à Dieu. C'est le mouvement de bas en haut. Il y a un mouvement de haut en bas, recevoir. Recevoir la bracha de Dieu, recevoir le shefa de Dieu, recevoir. Très important. Mais il y a un mouvement de bas en haut où l'homme se noue avec Dieu. Ça, c'est tout le avoda. Ceci dit, les Mekoubalim, ils sont d'accord avec ça, mais de façon plus sophistiquée. Ils disent, c'est vrai que Dieu en soi n'a besoin de rien. Mais il a créé un système où tout après dépend de nous. Parce que tout dépend de l'homme. C'est-à-dire qu'il a créé un système où Dieu à l'origine a besoin de nous. Dans le domaine de la fila et du korban. Tous les Koubalim, ils te montrent comment une fila ou un korban, elle répare les mondes d'en haut. Que sans ça, le monde ne serait pas réparé. Que ça répare les sphirotes, ça répare les partout, ça unit les mondes supérieurs. Et que sans ça, il n'y a pas de révélation possible. Donc, d'après les Mekoubalim, c'est diamétralement opposé à ce que dit le Maral. Il dit qu'au contraire, on a besoin de nous. Et moi, j'ai résolu le problème en une formule. Dieu n'a pas besoin de nous, ce que dit le Maral, c'est absolument vrai. Et Dieu préserve de ceux qui croient que Dieu est passif, qu'il peut être tributaire de la volonté de... C'est la création qui a besoin de notre... Exactement. Non, mais tu vois, d'après la Kabbalah, on te dit que tout dépend de toi. Aussi, le Nefesh HaChaim, il t'explique que tout dépend de l'homme. Tu fais une fila comme il faut, tu répares le monde. Tu fais une avéra, tu détruis le monde.
tu fais ça, tu fais bien le Messie. Donc ça ne contredit pas. Ah si, parce qu'on a besoin. Sans l'homme, ça marche pas. Là, le Maharal, il dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin des tfilotes et des corbanotes. Mais là, c'est la création qui est réparée, qui est d'après les Kouvalim. Très bien. Non, mais on ne parle pas de la création, on parle des mondes les plus supérieurs. Mais ça fait partie de la création. Très bien, je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est comme ça. Dieu n'a pas besoin de nous, du tout. Mais il a créé un système au plus haut niveau de la spiritualité, même de la révélation, qui lui dépend de l'homme. C'est tout. C'est ça la réponse. D'accord? ואף אם אין מוסר נפשו אלא רק בממון שלו להקריב עליו קורבן. מכל מקום, גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השם יתברך, להקריב עליו ממון שלו. Donc, la façon, ça c'est Mouza, une des façons cardinales de se rapprocher de Dieu, c'est de sacrifier son argent. Qu'une part de ton argent soit donnée au travail divin. Ce que nous on appelle ici la Zdaka, ou le Maaser. C'est une partie de toi. C'est prendre une partie de ton argent et il dit que c'est la première rapport à Dieu. Il faut réfléchir pourquoi. Pourquoi est-ce que il faut donner une partie de son argent? Vous voulez dire que c'est une partie de moi que je sacrifie littéralement comme si je me liais par ça à Dieu, à quelque chose qui n'est pas moi, qui est quelque chose que j'enlève de moi pour laisser de la place. C'est comme le vase communicant, pour laisser de la place à la bracha ou. Benikrase avoda qui a evet kanouy les rabots ve'u mamon shelo ve'akol. Alors lui dit autre chose. Il dit ça, il dit parce que la notion de eved avoda a pour racine étymologique eved. Eved c'est quoi? Esclave. Donc en donnant ton argent, tu te rends compte que tout est un esclave, tout ce qui lui appartient au maître. Donc la conscience que doit réveiller la tzedaka, c'est que tout l'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. C'est comme ça que tu te dis à lui. Ça va sanctifier tout ton rapport à ton argent à toi. Tu as 10 millions d'euros. Tu viens de recevoir un héritage de 10 millions d'euros. Tu te crois le roi du monde. En donnant 1 million d'euros, même celui qui se croit 10 millions, c'est dur de donner 1 million ou 2 millions. Tu lui donnes 20%, c'est dur de lui donner 2 millions. D'accord? Tu donnes au moins 1 million d'euros, tu les donnes. Mais maintenant, ça va sanctifier tes 9 millions. En les donnant, la kavana que ça doit te réveiller en toi, c'est que les 10 millions, ils viennent de Dieu. Et tu peux oublier, en donnant 1 million, tu te rends compte que ces 9 millions qui te restent viennent de Dieu. Donc ça mécadèche, ça sanctifie tout ton rapport à l'argent. Tu deviens esclave. C'est que même les 9 millions que tu gagnes, ils sont à Dieu en réalité. Comme l'esclave, tout ce qui est à lui est à son maître. En donnant ce 10% ou ce 20%, tu te mets dans la position de comprendre que cet argent n'est pas à toi et que tout l'argent que tu as, il n'est pas à toi. À ce moment-là, tu es tranquille, tu es dans une relation sanctifiée par rapport à l'avoir. Ça a un sens. Pourquoi il t'a donné ça? C'est très important de donner un sens à son argent. Bon, peu de gens ont le problème, mais les gens qui ont beaucoup d'argent, il faut qu'ils se posent la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Harari, quand il a reçu, vous savez, il y a eu cette réflexion qui a été tout extraordinairement, prodigieusement fertile. Quand il commence à faire tchouva, il a sorti un médicament qui a compris même qui marchait tellement, il envoyait des fax, des fax qui tombaient comme ça, commandes, 1 million, 2 millions, 3 millions, des sommes énormes. Et c'était tellement énorme qu'il s'est dit, mais pourquoi Dieu m'envoie cet argent? Et il a compris que c'était pour un sens. Et donc, il a initié pour aider les Shivot, pour la Torah. Il a compris comme ça. Il a lui interprété cet événement comme ça. Un autre aurait pu se sauver en courant. Avec l'argent, pourquoi on m'invite pas? Lui, il a compris que cet argent, c'était pour la Torah. Il faut donner un sens à son argent. C'est très important de donner un sens à son argent. Pourquoi Dieu me donne autant? C'est que j'ai besoin de faire quelque chose avec. Être un crédit. Mais alors ça passe en donnant une partie, je comprends que tout le reste aussi vient de Dieu. Et donc ça a un sens. C'est pas... D'accord? Et il dit plus que ça, il dit c'est même toi qui es Kanoui, pas que ton argent. En donnant la Zdaka, tu comprends que toi-même tu es acquis par Dieu. Toi-même tu n'es qu'un évêque. Comme un esclave appartient à son maître, nous on appartient à Dieu. ולכך כאשר מביא קורבן אליו מורה שהוא שלו כמו העבד שהוא קנוי לרבו וכאן נקרא זה עבודה אל השם יתברך כאשר הוא מביא קורבן אל השם יתברך ואין לך עבודה יותר מזה כי אם יקרא עבודה כאשר משמש אליו ונושא בה שצריך אליו שמורה זה
Et il dit c'est ça tout le travail. Tout le travail qu'on doit faire dans le temple, c'était simplement faire une sorte de mise en scène où on servait Dieu. On apportait du vin, de la viande, comme si on servait à la table de Dieu. Mais c'est bien sûr que Dieu, mais ce qui était important dans cette histoire, c'était de montrer qu'on servait Dieu. On servait le Dieu invisible. Un temple où il n'y avait pas de statue, Dieu préserve, où il y avait, quand les Romains, quand les Romains en moins 60 sont rentrés dans le temple, la première fois qu'un goy est rentré dans le temple, du deuxième temple on parle, il a écrit une lettre à l'empereur extrêmement intéressante. C'est pas, d'abord, il avait puni les entrées dans le temple, mais ils ne savaient pas. Ils ont conquis Jérusalem, et il est rentré, il voulait voir le Dieu des Juifs. Et il est rentré dans le parc du temple, pas de Dieu, rien. Il rentre, et alors il dit c'est Kodesh Kodashim. Et dans Kodesh Kodashim, il a vu qu'il n'y avait rien. Et au lieu de dire, il a écrit une lettre magnifique en disant ces Juifs sont incroyablement forts, leur Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le voir. Et il a été très impressionné par le dépouillement du lieu. Et c'est ça le kavod, le kiddush Hashem. Le kiddush Hashem, c'est de servir Hashem qu'on ne voit pas, mais on le sert. Parce que tout le problème de la Torah, c'est que Hashem étant, ça est tout le problème de la Torah, Hashem étant absolument transcendant, absolument au-delà de toute représentation, absolument au-delà de toute fissa, de toute compréhension, tu peux en arriver à une sorte de religion du vide. Puisque Dieu est au-delà de tout, quel rapport avec moi? Lebovitch, qui était un penseur, d'après moi, qui s'est fourvoyé dans cette histoire, a tellement poussé cette idée tellement loin qu'il en est arrivé à une absurdité. Il est arrivé à une absurdité où les gens, ils ont dit, moi, je fais les mises parce que Dieu m'a dit, mais j'ai aucun rapport avec Dieu. Parce qu'il disait que tous ceux qui font du sentimentalisme avec quelqu'un du bout, c'est la Vodazara, c'est l'idolâtrie. Dieu, c'est pas un homme, c'est pas ton papa, c'est pas ton grand-père. Il est infiniment plus grand. D'accord? Et il a tombé dans un piège de croire que puisque Dieu est infiniment transcendant, donc j'ai pas de rapport avec lui. C'est une erreur. C'est ça le grand miracle de la Torah. C'est le Beth Amikdash. C'est que Dieu est infiniment transcendant. Il n'a pas besoin de toi et pourtant tu fais des sacrifices, tu apportes du vin, de l'eau. Il y a tout un cérémonial de l'ordre du charnel qui t'unit à Kadosh Baruch Hu. C'est les deux en même temps. Dieu est infiniment transcendant et pourtant très proche de lui. C'est les deux en même temps. C'est ça l'idée. D'accord? On continue. Donc c'est ça, ouais. וזה מורה גם כן על שהוא יתברר אחד, ואין זולתו יתברר, כי כאשר מקריבים אליו קורבן מורה זה, כי הכל שלו, וכאשר הכל הוא שלו, אם כן אין זולתו והוא יתברר אחד. Il y a une autre dimension dans le korbanot, c'est de montrer qu'Hachem est un. Parce qu'en donnant l'argent, en donnant, en sacrifiant, tu montres que tout vient de lui et que donc il est un. Sinon, si tu commences à être égoïste, c'est intéressant comme idée. L'égoïsme est un peu à une odeur de Avodazar. Parce que c'est comme s'il y avait deux réchoutes. Des gens qui sont très croyants, ils sont très radins. Quelque part, ça affecte la croyance. Comme si tu disais, il y a le monde en haut où Dieu est tout puissant, mais le monde en bas, c'est ma poche qui est toute puissante. Comme s'il y avait deux réchoutes. Tu te dis, Dieu en haut, très bien, moi je crois en Dieu, Dieu préserve, Avodazar, la casse, c'est aucun problème. Cachère sur ce point de vue-là. Mais quand tu tiens ton argent dans tes poches si fortement qu'il ne sort que tes billets de banque ne voient jamais le jour, ils sont toujours dans les coffres, toujours bien enfermés, qui ne passent jamais, qui ne sortent pas de toi. D'accord? Donc ça veut dire comme si tu donnais une puissance à l'argent, une puissance à ta possession, presque concurrente de la puissance divine. Donc c'est quelque part, c'est deux réchoutes. En donnant ton argent à grande main, en donnant ton argent, tu montres que tout appartient à Dieu. Quand tu montres que tout appartient à Dieu, tu montres que Dieu est un. Il n'y a pas deux puissances qui régentrissent. Dieu dans les ciels et l'économie ici-bas. L'économie lui-même est soumise à Dieu. C'est ça le grand miracle du juif. C'est vrai que ça, c'est un miracle que personne ne veut voir. Mais aucun journaliste devrait. Et quand on regarde ce que les juifs donnent par rapport aux non-juifs. Oui, oui. Midi et demi. Midi et demi alors. On vous attend. On n'a pas de statistiques justement. Mais quand tu parles à des gens, des comptables et tout, ils te disent c'est de 1 à 100. La proportion de ce que donnent les juifs par rapport aux autres? De 1 à 100. Il suffirait de faire une statistique sérieuse, ça serait un. Les gens n'y croiraient pas. Les seuls qui savent, c'est les. En plus, tu vois, les juifs donnent énormément. On donne 100 fois plus, tu vois, pour lui. Par rapport au goy.
Ah bon? Les goïs, ils donnent jamais. Je te parle sur 1 milliard de personnes. Je ne parle pas d'une personne. Tu prends 1 million de personnes, 1 million de goïs, tu prends 1 million de juifs. Bah, là-dessus, tu vas avoir 100 fois plus de dons que. Il faut prendre 1 million de goy d'honneur. Non, il faut faire une vraie statistique. Ouais, si, Pas d'honneur. Il faut faire une D'honneur et pas statistique d'honneur. avec les. Il faut faire une statistique avec tous les couches de Ah, société. les couches, oui. Mais... Par exemple, plus tu descends vers le bas, plus c'est énorme comme différence. Par exemple, les ouvriers goïs ne donnent jamais un sou. Vers le bas, ouais. Jamais. Ils sont pas là, c'est la mitzvah aussi. Ils n'ont pas la mitzvah, c'est vrai. Non, ils ont une mitzvah, d'ailleurs, ils sont sollicités. Mais ils c'est donnent par à la les- Croix-Rouge. à Non, la ils donnent beaucoup, Croix-Rouge. hein, ils donnent en chiffres, ça fait énorme les goy. Ils donnent pour l'Afrique. C'est énorme, Ils sont plus de nombreux. par leur nombre. Ouais, ils sont plus nombreux. Est-ce que c'est Dakar ou de Individuellement, Moi, ils donnent des 2 euros, des 3 euros. Hein. Ah, il a raison, on est aidé par la mitzvah. Oui, mais c'est quand même tout à la gloire du peuple juif d'avoir écouté cette mitzvah, d'être concerné par cette mitzvah. C'est de 1 à 100 à peu près, ce qui est énorme comme chiffre. Moi, il m'a dit un comptable, des médecins, il travaillait avec les médecins. Ils m'ont dit, les médecins, ils te donnent comme ça. Lui, il travaillait beaucoup avec les juifs, donc il avait moitié-moitié. Et il me donne ça, et les médecins juifs donnent 100 fois plus. C'est 1 euro, 100 euros. Tu te rends compte, c'est énorme. Les médecins, ils donnent pour les hôpitaux, pour les... Ce que tu veux, tout bien confondu. Tout Et lui, il fait quoi il faisait quoi avec le médecin? T'es comptable. Comptable, tu reçois les serfans. Ah oui. Il voit les serfans, lui. D'accord. Il sait très bien combien il faut déduire. D'accord. Il dit en moyenne, c'est 1 sur 100. C'est incroyable. Déjà, Ouais, même, c'est ça serait assez- 2 fois c'est- plus. Ça serait 2 fois plus. Ouais, C'est déjà énorme. C'est incroyable, Statistiquement. parce que au nombre. Mais là, on n'est pas 2 fois, on est 100 fois. 10 000 fois. Ça fait en pourcentage, je sais pas combien. 0,2%. C'est énorme. 0,2 pour 1000. Dans le monde, il y a 2 pour 1000. Il y a 22% de prix Nobel, c'est un autre sujet, mais c'est 0,2. C'est vrai, c'est énorme. C'est Khazoul il est en Chine, il m'a raconté cette histoire. Vous connaissez l'histoire? Non. Il a son copain chinois qui lui dit aux Jeux Olympiques. Alors, ils ont les médailles israéliennes, on voit pas un, là. Une médaille de bronze à la voile, vous êtes nuls, les C'est Juifs. vrai, il n'y a pas. Et il dit, bon, il se tait, après c'est le prix Nobel, il l'appelle. Il dit, moi, où sont les Chinois? Il y en a un, nous on a 20, on a 10 Juifs au prix Nobel du cerveau. Non, mais c'est faux sur là, pour les juifs. C'est que Israël. Mais tous les champions en marche-pite, il y a plein de champions En natation. juifs. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres. Je sais pas qui sont. En judo, en natation, en judo et en tennis. Non, mais il y en a d'autres. En tennis, natation et judo, c'est top. Mais en foot, ils essayent, ils n'arrivent pas depuis des années. Enfin bon. En foot, c'est un sport olympique depuis peu. Le foot, c'est un sport olympique. Je vais me griller sur Internet. La nuit frérette, Israël doit me gagner un match ou pas? Ça fait des années qu'ils étaient désélectionnés, ils n'arrivent pas. C'est qui leur entraîneur là? Ils ont changé. Là. Fernandez, c'est une catastrophe. Fernandez, toujours. Bon, allez, catastrophe, c'est Fernandez. Bon, allez, on y Il est va. marié avec une Tunisienne, je crois, non? Il est marié avec une Tunisienne, non? Il parle l'hébreu comme moi je parle. Comme moi je... Non, il parle. il est marié avec une C'est un vrai Tunisienne. goyot, c'est un vrai goyot. Et il parle l'hébreu, je ne dis pas, c'est un vrai goyot. Ah, Annie Rochelle. Un accent. Je l'ai entendu à la radio. Ok, d'accord, on finit juste ça, il reste 3 minutes. Alors, on a dit, alors ça c'est très important comme idée. Ouais, quand on fait une petite mise de Zaka, on a l'impression qu'on fait rien. On est en train, en donnant à Zaka, de proclamer l'unité de Dieu. J'ai du mal à comprendre ça. T'imagines, si tu gardes ton argent dans la poche, tu ne donnes pas un Zaka. C'est comme si tu disais que cet argent n'a t'apporté qu'à toi et pas à Dieu. Donc tu fais 2 réchoutes. Il y a Dieu en haut, il y a toi en bas. Ouais, mais ça contredit pas l'unicité de la Kadosh Baruch Hu. Si, puisque maintenant, 2, ça contredit 1. Oui, mais Si tu dis que... mes possessions, c'est pas une divinité, c'est pas. Mais si tu ne le donnes pas, ça veut dire que tu considères que c'est à toi. Donc, exclusivement à toi. Ouais. Mais en quoi est-ce que ça contredit l'unicité de la. Parce que Dieu, Dieu n'est un que si tout est un. Et si tout est un que si tout appartient à Dieu. Mais si tu donnes pas, c'est comme si ça À appartenait ce à... moment-là, si tu donnes pas. De la même manière, si tu donnes pas tout ce que tu as, tu contredis. C'est ce qu'il te dit, tu lui as donné tout ce que tu as. Ça veut dire quoi, tu lui as donné tout ce que tu as? Pas que tu lui as donné au pauvre tout ce que tu as. Tu dois considérer que tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Tout est de Dieu. Donc tu n'es plus dans le rapport de possession. Si un rapport c'est à moi et je ne donne pas, c'est que tu ne considères pas que tout est à Dieu. Tout ce qui t'appartient, tu n'as rien. En vérité, tu n'as rien. Ton argent, c'est à Dieu. Simplement, tu le gardes. Parce qu'il y a des halachot, 10%, 20%. Il faut à ta famille, et des gens qui passent avant les autres, tout ce que tu veux. Mais ça doit être dans une optique d'halakha. Tout appartient à Dieu. Tu vois, toi, tu es un envoyé. Toi, tu es un gérant. Voilà. Tu es un gérant. Quand les gens comprendront qu'ils sont des gérants de fortune, qu'ils ne sont pas des possédants de fortune, ça ira mieux. On est des gérants.
Il y a où j'ai une fortune de plusieurs centaines de milliers, moi plusieurs de millions. Mais si tu es gérant de quelques euros, si tu es gérant, ça donne une dignité. Vous travaillez avec moi, je suis gérant d'une grosse affaire. Quelle affaire? La plus grosse du monde, on va vous dire. Quoi? Je suis gérant de la plus grosse affaire du monde. Ah bon? Bah oui. Le plus grand patron, j'ai moi le patron, c'est le big boss. Tout est à lui. Ah bon? Bah oui. Je le mets dans mon CV. Ouais, tu mets dans ton CV. Gérant de la trésorerie. Avec ça. Non mais d'une partie de la trésorerie de la plus grande entreprise mondiale. L'argent que j'ai, je ne suis que gérant d'argent, il appartient à Dieu. Je suis gérant. Gestionnaire de fortune. Je suis gérant de la trésorerie, d'une partie de la trésorerie de la plus grande entreprise internationale, multinationale, qui est l'argent qui appartient qu'à Dieu. Quand tu comprends ça, tout va bien. Donc quand tu donnes, tu sais que tu donnes, c'est pas toi qui donnes. Tu es un envoyé de Dieu pour donner aux pauvres. Ce qui te fait comprendre que tout l'argent qui te reste, c'est aussi à Dieu. Et ça fait une unité de lieu. Tu ne fais pas deux mondes. Dieu en haut et nous en bas. Le monde d'en bas est lié au monde d'en haut. C'est un. C'est un. Tu fais l'unité de Dieu quand tu considères que ton argent est l'argent de Dieu. Verstehst? וכן אצל כל הקורבנות לא נזכר רק שם המיוחד בלבד ולא שם אחר, רק שם, c'est intéressant. Chaque fois que la Torah parle de korbanot, elle emploie toujours quel nom? Yud Ke Vav Ke. Non, le nom de Dieu. Jamais Elohim. Parce que le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qui envoie l'unité de Dieu, à l'essence, à Elohim, c'est comment il se manifeste. Et elle n'emploie jamais deux noms. Il n'y a jamais Elohim, Yud Ke Vav Ke, Kel, Shakai, tous les autres noms de Dieu. On emploie toujours que le nom de Yud Ke Vav Ke pour te montrer que le korbanot ont affaire éminemment avec l'unité du nom de Dieu. L'unité du monde en haut et du monde en bas. D'ailleurs, c'est ça le korban. Qu'est-ce que fait le korban? Il unit le monde céleste et le monde terrestre. Tu prends des animaux qui sont terrestres, on en fait de la fumée qui devient céleste. Et d'un autre côté, le korban, le temple, pour capter toutes les énergies spirituelles, pour les dispatcher dans le monde. C'était vraiment le trait d'union entre le ciel et la terre. Ouais. Cette fumée qui monte, elle est agréable à Dieu. Encore une fois, c'est une mitzvah, mais c'est pas que Dieu n'a pas besoin. Encore une fois, c'est pas que, comme on pourrait l'imaginer, le renif, ça lui fait du bien. Dieu préserve, c'est un bon hasard. Il n'y a pas de Dieu, Dieu n'est pas humain. Il ne faut pas projeter dans Dieu du super, c'est pas Superman. D'accord? Mais on finit ça. Comme c'est mipnei she'al yadeh avoda, nireh ki hu yitbareh echad ve'en zulato korban. זה מורה גם כן, הוא יתברר, גם כן שלם בתכלית השלמות, כי כאשר יש חס ושלום זולתו, הרי חסר אותו שהוא זולתו. Et donc il dit, c'est ça l'idée, là il pousse l'idée encore plus loin. Il dit que tout le problème, c'est comment il peut y avoir autre chose que Dieu. C'est vrai que c'est la grande couche de Spinoza et de tous les hérétiques. De dire, cette table c'est Dieu ou pas? Non. Alors ça veut dire que tu fais qu'il y a deux choses, il y a Dieu et quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu, donc tu as réduit Dieu. Si Dieu est absolu, il est tout. Comment il peut y avoir une table qui n'est pas Dieu? Si une table qui n'est pas Dieu, ça veut dire que tu rends Dieu limité qu'il n'est pas ça. C'est pour ça qu'ils arrivent à une fausse conclusion, panthéisme, tout est Dieu. C'est ça, voilà, je vous ai résumé en 2 minutes la picorce de Spinoza, ce que nous allons dire. Comment nous on répond à cette question? Si cette table c'est Dieu ou pas? Non. Donc Dieu n'est pas une table. Cette table, donc il y a un espace qui n'est pas Dieu. Si un espace qui n'est pas Dieu, ça limite Dieu dans sa toute puissance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah ça, si on regarde l'aspect scientifique, l'aspect physique, c'est 99,9999% d'énergie et de rien, de vide. Et alors? D'abord, il y en a 1% qui pose problème. Et même cette énergie, est-ce que cette énergie, elle est Dieu? Elle n'est pas Dieu. Elle a la volonté de Dieu. Et il y a 3 réponses. Il y a une réponse de dire, comme tout vient de Dieu à chaque seconde, comme l'énergie, donc ça n'enlève pas sa puissance parce que ça n'existe que par lui. Dieu crée le monde à chaque instant. C'est lui qui le crée. Donc tu vas lui dire que c'est un monde qui n'est pas, alors que c'est lui qui le crée. Bon, c'est pas forcément convaincant. D'accord, mais quand même, il crée quelque chose qui n'est pas lui. Il y a une deuxième réponse qui est de dire qu'en vérité, ce monde-là n'existe pas. C'est une illusion. Mauvaise réponse. Troisième réponse que sont donnée par la Kabbalah, ça s'appelle le Tzimtzum. C'est que dans le Or Ensof, Dieu a fait un espace vide pour créer tout l'univers. Mais qu'en vérité, c'est mal comprendre que la question est fausse.
La question sous-entend que Dieu est espace. Toute la question c'est de dire, C'est que l'espace est une création de... voilà, non, c'est comme si toi tu rêves. Est-ce que le rêve, c'est toi ou pas toi? Alors le rêve, pour Dieu, l'espace est une sous-catégorie d'être. Nous, on projette dans Dieu la notion d'espace. C'est parce qu'on est, en vérité, on ne comprend pas qu'à... On est formaté par rapport On est formaté par rapport à l'espace. Mais l'espace est une dégradation absolue par rapport à la lumière divine. Dans le monde supérieur, c'est l'espace... Du côté de Dieu, ça n'existe pas, en vérité. Ça nous remet... De notre côté à nous, on ne comprend pas. Mais de son côté à lui. Mais comme pour toi, le rêve. Tu rêves, d'accord? La réalité du rêve, elle est inexistante par rapport à toi. Et ben le monde est un rêve par rapport à la réalité de Dieu, comme différence ontologique, si vous préférez. Ça ne rentre pas en concurrence. Pas faire moins plus. Parce que c'est un autre degré d'être. Pour faire comprendre, on parle du rêve. Comme le rêve, c'est une réalité abstraite qui ne rentre pas en concurrence avec la réalité concrète, et ben la création du monde est telle par rapport à l'intensité de la vérité d'être de Dieu, ou de la lumière de Dieu, ça n'existe pas. Donc c'est pas en concurrence, donc c'est pas du tout qu'il n'est pas. À son niveau, il est absolu. Il n'existe pas. Ah, c'est vrai, on n'existe pas. En od milvado. C'est le principe de il n'y a rien d'autre que lui. En od milvado, en od milvado. D'accord? Ok, on finit juste ce paragraphe. Donc le travail de la tfila, c'est de montrer que quand tu donnes une partie de la matière, tu résous aussi ce problème, que tout est à Dieu. Tu résous aussi ce problème, partiellement. Tu renvoies toute matérialité à Dieu aussi. Les cas à Korbanon, ils craignent Korbané l'Achmé, ונשאל השם שהקריבים מורה על השלמותו שאינו חסר. ועל העבודה הזאת לא באחד השם יתברך כי אם בישראל. Et ce travail d'unification du monde et de Dieu a été choisi, le peuple juif, comme témoin de cette unité. וזה כמו שאמרנו שהקורבנות הם מורים כי השם יתברך אחד ואין גדולתו יתברך. C'est pour ça, comme tout le korban, c'est de montrer que Dieu est un, il a choisi un peuple unique, qui s'appelle le peuple d'Israël, pour faire ça. גם כן, וזה כי לא שייכים להקריב לו אותם שאינם אחד כאדרבה, אותם שאינם אחד, אין בהם הרע על הדרתו יתברך. Et c'est que le peuple juif qui est, dans son essence, l'unité, qui a le pouvoir de faire ce travail du korban, parce qu'il se renvoie à cette unité du monde. Le peuple juif, celui qui peut porter l'absolue transcendance de Dieu et la réalité du monde en un. Les goïms ou bien ils oublient Dieu dans le monde, ou bien ils se projettent dans l'infini spirituel en niant le corps, ils ne se marient pas. Le peuple juif, c'est le seul qui veut les deux. On se marie, on a des enfants, on mange, on est dans la vie. Mais dans cette vie, on l'unit à Dieu. L'unité, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de manger Shabbat. Et c'est pas juste Kavod Shabbat. C'est qu'on veut montrer qu'il n'y a pas de séparation. Fondamentalement, le grand sadique, il ne fait pas une plus grande mitzvah ou une moins grande mitzvah en mangeant qu'en priant. C'est ça l'idée cardinale du judaïsme. C'est pour ça qu'il y avait des rabbins qui faisaient des tiches, ils mangeaient et tout le monde les regardait. Comme une unification totale entre le corps et l'esprit, entre le monde spirituel et le monde matériel. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, on les regardait? Ouais, je vous amène, si vous voulez, dans des tiches, il y a des grands rabbinim, ils commencent à manger le kiddush à minuit, et tout le monde les regarde, il y a 300 personnes qui regardent manger. C'est une pièce de théâtre. Tu vois, le rabbi fait le kiddush en 10 minutes. Le temps qu'il dit Baruch, t'as le temps de lire ton journal. Et après, attends. Quand il dit le nom de Dieu, quand il dit le nom de Dieu, on a l'impression que tout le rabbi de l'élève à la Machalom, j'adorais cette fiche. Il était extraordinaire. Il faisait un kiddush quand il disait le nom de Dieu, on avait l'impression que le mur s'écroulait. Et t'avais 300 racines comme ça en silence, on entendait le bruit des capes qui se faisaient là, sur des estrades comme ça. Il y avait une lumière extraordinaire. Moi j'avais un ami qui était là, qui n'avait pas prié, qui était pourtant avec une grande guérida, avec un chapeau et tout, hein. Et il s'arrête à côté de lui. Et moi je l'ai vu de mes propres yeux. Il s'arrête devant lui et dit Daven. Il était minuit, vendredi soir minuit. Tout le monde a prié vendredi soir à minuit. Il lui dit Daven, on lui dit prie, t'as pas prié. Je lui dis un ami par quelqu'un de très proche de moi. Et il lui dit Daven.
oui, Galina. En pleine Galina. Alors maintenant, il a quitté les Shiva et tout. Il était allé les Shiva. Mais il avait le chapeau et tout. Voilà, comme lui. Tu vois arriver quelqu'un comme ça, tu lui dis Daven. Et il avait vu. Il avait vu la. Il n'avait pas pris. C'est un extraordinaire bonhomme. À Jérusalem. Près de Béacharim. Dans la grande synagogue Méchari. Non, petite synagogue, ça s'appelle le Hassid de les Niftar. Vous allez le voir chez lui, il vous touchait la main comme ça, et il vous disait tout. Il était exceptionnel. Il y en a plus aujourd'hui comme ça. Il y en a encore, il faut les trouver, ils sont plus rares. Mais le Rabbi Lelov, c'était et surtout c'était un extraordinaire. Sa tiche était fabuleuse. Certains disaient même que c'était trop. Il dansait comme ça, on peut le repas. Ça dansait quelque chose. Les gens étaient en extase. Il dégageait une lumière extraordinaire de sa vie. C'était très très fort. Et alors, je vous dis pas son kidouche. Je me rappellerai toujours son kidouche.